כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה. On a déjà parlé de la bonté de Dieu et puis de sa fidélité. Et puis, c'est vraiment ce qu'on va voir dans le texte aujourd'hui. Et puis, mais on vit dans un monde difficile. J'espère que vous avez pris le temps de lire les 3 chapitres de Habakkuk. Sinon, vous allez le relire, j'imagine, après, parce que ça va se concrétiser davantage dans vos esprits. Mais les petits prophètes, j'ai déjà enseigné chacun des 12, mais ils nous présentent des facettes de Dieu qui ne sont pas nécessairement évidentes ailleurs dans les Écritures. Il y en a qui disent que dans les Écritures hébraïques, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous, on pense que Dieu est loin, il n'est pas personnel, mais ce n'est vraiment pas le cas dans les petits prophètes. Et une fois qu'on étudie les petits prophètes, on a ce que Pasteur Jean-Sébastien a dit ce matin, on a ce sens de ne pas rester dans notre zone de confort. On a le goût de s'engager, on ressent la responsabilité envers Dieu, puis on veut être là à planche, on veut vraiment, on veut se donner complètement. Et pourquoi? À cause d'un rapprochement avec Dieu. Pas parce qu'il nous dit de le faire, mais un rapprochement qui est un résultat de ses écrits. Et un rapprochement parce qu'on voit que Dieu se soucie de nous, de ce qu'on vit. Il est touché, il est ému par ce qui nous touche, nos vies quotidiennes. C'est comme ça qu'il est proche de nous. Et là, on veut lui donner une réponse, on veut tout lui donner. N'est-ce pas extraordinaire que le Dieu qui est au ciel est touché par ce que vous vivez? Hein? C'est spécial. Notre comportement, nos paroles, ça atteint jusqu'à son trône et il le touche. C'est spécial. Et dans les petits prophètes, on voit un Dieu qui est personnel, un Dieu qui est sensible. On peut dire avec David qui dit dans les psaumes, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Et là, je vais vous demander d'écouter bien. Quelqu'un a dit la chose la plus importante, une des choses importantes dans les Écritures, c'est pas de croire que Dieu est omniscient, qui connaît tout, mais de savoir qu'il te connaît personnellement. C'est pas que Dieu, de saisir que Dieu est partout, c'est vrai par exemple, mais où que j'aille, il est avec moi. C'est ça qui compte. C'est tellement vrai et on le voit dans les petits prophètes. Donc, qui est ce gars Habakkuk et c'est quoi son message? On va voir par sa sensibilité beaucoup de Jérémie et de Job. Habakkuk était un homme sensible qui a vu le monde méchant, le monde violent autour de lui et a posé la question, où est Dieu quand il y a du mal? Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi il permet la souffrance et l'injustice? On peut regarder comme la première diapositive, je ne sais pas si c'est quelque part. OK, voilà. On voit sa question. Où est Dieu quand le mal arrive? Jusqu'à quand, Éternel? Est-ce que ça va arriver? Et tu sais, tu fais rien? Pourquoi on a on souffre et c'est Dieu, tu vois-tu pas? On voit un homme qui se plaint et ça nous montre la transparence de la Bible et aussi
profondeur et la difficulté du sujet du mal dans le monde. Mais Dieu répond à Habakkuk et ses réponses sont incroyables. On peut passer des heures et des heures là-dessus à réfléchir, méditer, mais on va voir que Dieu va donner à Habakkuk deux visions futures, une vision des Babyloniens et une autre vision de ce qui est futur même pour nous, c'est-à-dire le temps de la tribulation. Donc, on va aborder les deux. Et il dit, oui, il va y avoir un jugement, il va y avoir de la justice. Et en lisant ce livre, on est comme emporté par la prophétie parce que les choses décrivent bien ce qu'on vit aujourd'hui et aussi les choses qui vont arriver. Donc, ouvrez vos Bibles. Je sais que c'est un acte de foi de trouver le livre de Habakkuk. Parmi les 12 petits prophètes, c'est le 8e, donc 4e avant ou 5e avant Matthieu. Donc, je vous invite des fois, en tout cas, c'est un livre qu'on trouve par la foi, n'est-ce pas, si on n'a pas mémorisé les petits prophètes, mais ça vaut la peine. Je vous encourage, je n'ai pas mis les versets à l'écran, vous me connaissez assez bien déjà. Donc, c'est à vous d'ouvrir vos Bibles et de lire. Donc, le verset 1 commence comme ça. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Habakkuk. Tu sais, on peut froncer les sourcils en disant, quelle espèce de nom ça, là? Il y a un sondage qui a été fait par un pasteur américain, Charles Swindoll, qui a dit, à quoi est-ce que vous pensez quand vous entendez le mot Habakkuk? Quelqu'un dit, mais c'est un mot qui est plié à l'envers. C'est comme Kukaba. Bon. Autre a dit, ah, c'est une fête juive, comme Hanouka. Non. Une autre personne a dit, ah, c'est un village au Vietnam. Bon. Une autre a dit, ben, c'est une maladie du bas du dos. Je ne sais pas. Mais ça vient d'une racine hébraïque qui veut dire entrainte. Même une pleine entrainte, parce que c'est répété. Cook, il y a deux consonnes à la fin. Le K et le K est répété. Donc, ça veut dire double étreinte. Donc, qu'est-ce qu'on connaît de lui? Il s'appelle le prophète. On ne connaît pas d'autre chose, mais c'est sa position. Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit de la révélation directe de Dieu et ceux qui recevaient cette révélation, on l'appelait des prophètes. Et c'est tout ce que la Bible nous dit. À part ça, on ne connaît rien de sa famille ou quoi que ce soit. Par rapport aux dates, j'ai une graphique qui est en anglais, mais vous allez pouvoir le suivre avec moi. Le livre a été écrit avant la montée au pouvoir de Babylone. Donc, on peut mettre la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vais attendre. OK. Donc, on voit David en 1000 avant Jésus-Christ. On a parlé de pourquoi on dit avant Jésus-Christ. On voit le royaume divisé en 931 avant Jésus-Christ. Et les petits marques en bas indiquent le ministère de Habakkuk. Donc, c'était avant la captivité babylonienne qui a comme en 605 et évidemment avant la tombée complète de Jérusalem en 587. Donc, on voit que, tu sais, et avec, bon, la destruction du temple et la chute de Jérusalem, ça a commencé la période que nous, dans l'eschatologie, dans la Bible, on appelle le temps des gentils, où les Juifs n'avaient pas le contrôle à 100% et n'ont pas le contrôle encore à 100% de Jérusalem. C'était à l'époque du bon roi Josias, et puis les gens étaient prospères, ça allait bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, les gens étaient super corrompus. Ça peut avoir l'air comme ça, on voit les gens, ils vont bien, on pense, mais à l'intérieur, ils sont pourris. On voit ce genre de cas dans le Juda, qui était le royaume du Sud. On peut diviser le livre en deux parties, le chapitre 1 et 2. C'est le fardeau ou l'oracle, la prophétie, si vous voulez, de Habakkuk. Et chapitre 3, qui est une prière qui résulte, qui est le résultat de ça. Donc, au chapitre 1 et 2, on a des dialogues, deux, en fin de compte, entre Habakkuk et Dieu. Nous allons commencer le premier dialogue en versets 2 et 3.
Et ça continue jusqu'à verset 11. Mais 2 et 3 disent, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et t'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Ce qu'on vit de nos jours, n'est-ce pas? C'est des mots profonds. Avez-vous déjà regardé autour du monde avec l'injustice, la violence et vous dites, ben, fais quelque chose, Dieu, tu fais rien? Tu sais, on pense que les méchants, tu sais, continuent à aller bien et même s'enrichissent et les justes souffrent, même si c'est pour acheter une grappe de raisin, comme pasteur Jean-Sébastien a dit. Tu sais, on souffre ici, là. Donc, ça, c'est le problème de Habakkuk. Et il dit jusqu'à quand? Et pourquoi d'abord? Pourquoi? Donc, il dit qu'il a prié plusieurs fois par rapport au péché des gens, mais Dieu, il ne semble pas répondre. Il y avait du péché, de méchanceté, destruction, violence. Il est tellement outragé par tout ça qu'il dit, pourquoi est-ce que Dieu tolère tout ça parmi les gens? Mais ce qu'on voit, c'est que Habakkuk avait développé une sensibilité au péché. On est tous appelés à développer cette sensibilité, dit M. Gabizon, c'est son message, comme vous le savez. Est-ce que nous sommes sensibles au péché ou est-ce qu'on est devenu endurci ou au point où on ne répond plus, on ne réagit plus au péché quand on est face à ça? Habakkuk était un prophète qui n'était pas endurci au péché, il était sensible. Plusieurs d'entre nous, des fois, nous, on va se fermer les yeux au mal autour de nous, plutôt que de vivre et de toucher et de goûter, dans le fond, la peine qui est derrière tout ça. Mais Habakkuk et les prophètes goûtaient ça, ils touchaient ça. On va voir la réponse de Dieu parce qu'il a posé une question. Donc, sa réponse est dans les versets 5 à 11. Et puis, en résumé, il dit que oui, je vais punir la méchanceté des gens de Juda. Je vais envoyer les Chaldéens. Qui les Chaldéens? C'est un autre nom pour les Babyloniens. OK? Donc, regardez maintenant le verset 5 et 6. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez toutes les nations autour. OK? Soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter qui? Les Chaldéens. Qui ça? Peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il dit, je ne vais pas tolérer le péché pour toujours. Je vais susciter ce peuple-là pour punir les gens de Juda. Il va sortir les Chaldéens de l'obscurité totale. Il dit, regarde autour, est-ce que tu peux imaginer qu'il y a une nation parmi toutes celles-là qui vont surgir, monter et prendre le pouvoir? On n'aurait pas pensé, on n'aurait pas soupçonné ça, que Babylone serait comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, Dieu a répondu à son serviteur et a dit, oui, je t'assure, je suis à l'œuvre, même parmi les nations, même si tu ne peux pas le voir, Habakkuk. Et oui, je vais faire justice. Donc, il va châtier Juda en permettant que Babylone arrive, envahisse la terre et les emporter en exil. Oh boy, c'est pas du tout ça qu'il voulait. Habakkuk dit, oh, désolé d'avoir demandé. Hop, hop, hop. J'aurais préféré que tu envoies un réveil aux gens. Tu peux voir ça dans le chapitre 3, verset 2. Peut-être tu peux juger les méchants, les leaders méchants. Tu vas établir la justice au pays. Et là, on va s'échapper à la punition et les gens vont être épargnés. Il aurait préféré ça. Donc, son premier problème d'Habakkuk, c'est comment est-ce que Dieu peut tolérer cette méchanceté. Mais là, Dieu va utiliser une nation gentille, non juive, qui est pire pour les punir. Oh, comment est-ce que Dieu peut faire ça? Donc là, il parle encore. Et on voit sa plainte, une deuxième plainte, on voit ce deuxième dialogue en chapitre 1, verset 12 jusqu'à chapitre 2, verset 20. Donc, lisons verset 12.
Il dit, n'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Donc là, il ne parle pas juste du mal dans le monde, il parle de son peuple, le peuple d'Israël. Il supplie Dieu, sois pas si sévère. Mais il dit, nous ne mourrons pas. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce qu'il connaît la Bible, il connaît l'alliance abrahamique. Je vous ai enseigné ça à combien de reprises. Donc, il dit, nous, Israël, on ne va pas être détruits complètement. Donc, il est consolé par ce souvenir. Oui, Dieu va discipliner Juda, mais il ne va jamais permettre aux Juifs d'être complètement détruits, c'est certain. Et là, il pose une autre question, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Donc, comment est-ce que tu peux utiliser ces Chaldéens pour punir les Juifs? Parce qu'ils étaient pires. Les Babyloniens, rappelez-vous le mot Babel, la tour de Babel, tout, le péché sort dans le fond de Babel. Ben, au moins l'idolâtrie a commencé en Babel. Donc, comment est-ce qu'il peut utiliser Babel pour ça? Et il dit, je vais vous donner une liste de comment ils sont méchants, eux autres, là. Donc, 14, 15, 16, c'est ce qu'il fait. Mais il est comme dépassé par le problème au départ, mais là, il est dépassé par la réponse. Et là, il dit, je vais me taire. Je ne dis plus rien. Tu sais. Regardez le début de chapitre 2. Là, je vous ai fait grâce, c'est à l'écran. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Donc, il dit, OK, je vais m'asseoir là, je vais juste regarder l'image. Je vais vous décrire tantôt ce que c'est. Mais il dit, oui, je veux une réponse, mais je vais me taire. OK, j'écoute. Et il parle d'une tour de guet. Ça, c'est un nouveau terme pour moi. Mais ces tours de guet sont au milieu du champ et ils sont faites de pierre. Et quand la récolte commence à mûrir, le propriétaire va monter la tour pour veiller sur tout son champ pour voir que les gens ne s'emparent pas des fruits. Donc, ça, c'est la tour de Habakkuk. OK? Maintenant, il dit, c'est pas grand, hein, on n'est pas dans le bouclier canadien, hein, donc il peut voir tout à partir de cette tour-là. Et là, parce qu'il se tait et il écoute, là, Dieu lui donne plus de révélations. Et M. Gabizon dit, c'est un point important ici. Parce que oui, il se plaint, Dieu lui répond, et Habakkuk décide de s'appuyer sur sa foi. Et là, Dieu lui donne plus. Parce que le problème, c'est que des fois, on ne comprend pas la réponse de Dieu ou on ne veut pas comprendre, on ne veut pas accepter la réponse de Dieu. Donc, on continue à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre et on pose les mêmes questions encore. Pourquoi, encore et encore? Est-ce que Dieu donne plus de révélations à ce moment-là? Non. Parce que les gens s'accrochent des fois et on répète les mêmes questions pendant longtemps. D'autres se retirent, tout simplement. D'autres répudient leur passé, mais Habakkuk nous montre comment vivre tout ça. Quand on pose une question à Dieu, soyons prêts à recevoir et à croire la réponse, même si ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, même si tu ne comprends pas. Et Dieu va l'éclaircir. Regardez la réponse à Habakkuk, qui est très claire dans chapitre 2, versets 2 à 20, mais regardez versets 2 et 3 pour commencer. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement.
Donc, d'abord, il fallait, comme vous voyez à l'écran, il fallait l'écrire, même l'écrire graver sur des tablettes. Donc, c'est long. Ça prend du temps à graver quelque chose. Est-ce qu'on serait en train d'étudier le livre de Habakkuk s'il n'avait pas obéi? Ben non. Dieu lui a montré quelque chose et il a dit, écris, grave-la. Donc, il fallait le faire d'une façon permanente pour que génération après génération puisse le lire et assez public, que même si tu partais en courant, comme un panneau publicitaire sur l'autoroute, tu peux passer et tu peux lire. Donc, Dieu ne nous laisse pas dans la noirceur. Dieu nous veut éclairer. Rappelons-nous ce que Amos a dit en chapitre 3, verset 7. C'est très important, même quand on va évangéliser. Chapitre 3, verset 7 de Amos, ça dit, « Or, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Voulez-vous savoir ce qui va arriver dans l'avenir? Lisez donc les prophètes. Il ne faut jamais négliger les prophètes. Jamais, jamais, jamais. Habakkuk a décidé de s'attendre auprès de Dieu et Dieu lui a donné plus de révélations et là, il le communique à nous à travers la parole. Et Dieu a donné le timing de tout ça. Dans le verset 3, il dit « Une prophétie dont le temps est déjà fixé ». Le mot en hébreu veut dire « un temps a été fixé pour son accomplissement ». Donc, Dieu a donné la prophétie et il a dit quand ça va s'accomplir. On va le voir tantôt. Et ça dit, elle marche vers son terme. Ça veut dire, elle ne s'arrête pas. Ça va arriver. Ça va venir. Donc, même si Habakkuk doit attendre, ça va arriver. Il faut qu'il attende. Ça ne va pas être en retard, si vous voulez. Et en versets 4 et 5, c'est le message, c'est l'essence du message. Et ça commence avec un verset qui est parmi les plus importants de toute la Bible. Verset 4. Voici, son âme est enflée d'orgueil, il n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. L'injuste, il va mourir à cause de son orgueil, mais le juste vivra par sa foi. Donc, ça, c'est la base de l'autorité inspirée de la doctrine fondamentale de la justification par la foi. Aussi, la certitude du jugement pour ceux qui rejettent le témoignage du Saint-Esprit par rapport à qui Jésus, qui Yeshua est. Donc, on dit, son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. On parle des Babyloniens. C'était un peuple très orgueilleux, mais Nebuchadnezzar n'était pas, et les Babyloniens n'étaient pas les seuls à être enflés d'orgueil, n'est-ce pas? C'est la condition de la plupart du monde entier. Tu sais, on pense qu'on est autosuffisant. C'est la condition courante d'aujourd'hui. Les gens qui vivent dans le monde, c'est juste les Babyloniens étaient un type de ces gens-là. Et ça dit aussi que l'orgueil les rend agités. Agités. Ils ne sont pas satisfaits. Ils cherchent des émotions fortes. Même les Olympiques, hein, les émotions fortes, tu fais des tours, my. Je ne veux pas dire que le sport est mauvais, là, mais ils courent après les émotions fortes. C'est leur but dans la vie. Ou peut-être c'est la boisson ou la drogue. Les gens sont agités, ils ne sont pas au repos. Et ils cherchent toujours des nouvelles expériences pour leur donner ce sentiment de « wouh » et aussi pour qu'ils se sentent importants. L'orgueil nous rend avares. Et là, on voit ce qui était de importance ultime, que le juste vivra par sa foi. Et ça, c'est le thème du livre. La justification, c'est l'acte gracieux de Dieu par lequel il nous déclare, nous les pécheurs, justes. Et il donne ce croyant, ce pécheur croyant, une importance, pas une droiture parfaite en Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'on a réussi à accomplir toute la loi. Même la loi dont Pierre nous a parlé, on ne le fait pas parfaitement. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres qu'on est justifié. Mais on voit que dans le Nouveau Testament, Habakkuk est cité 4 fois.
On le voit 2 fois dans le Nouveau Testament, comme en Romains 1, 17. Quand ça dit la justice de Dieu est révélée, y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon ce qu'il est écrit, or le juste vivra de foi. Et en Galates 3, 11, que ça dit, or que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu. Cela est évident parce que le juste vivra de foi. Donc, ça, c'est le mot d'ordre du christianisme aujourd'hui qu'on on a reçu dans le temps de Habakkuk, avant la destruction du temple. Donc, dans le livre de Romains, dans le livre de Galates que nous avons ici, que Paul a écrit, l'apôtre était vraiment soucieux par cette question de vivre par la foi. On voit le salut par la foi, la justification par la foi, la sanctification par la foi, la glorification par la foi. Toute la vie chrétienne, c'est par la foi. La foi est la clé pour faire face à la méchanceté dans le monde. Et aussi, ces mots-là répondent à une question importante. Parce que les prophètes ont prophétisé que le temple allait être détruit, et oui, c'est ça qui est arrivé. Donc, après la destruction du temple, ben, qu'est-ce que tu fais alors? Comment vivre? Parce que la loi offrait aux Juifs un chemin à suivre pour ceux qui étaient sous la loi. Le tiers de la loi concernait le temple. Regardez ce qu'on a en Lévitique, chapitre 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Comment est-ce que tu dois vivre? L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, par la loi. Hein? Je suis l'Éternel. Donc, mais si tu n'as plus de temple, qu'est-ce que tu fais? Donc, Dieu commence à préparer son peuple, le reste, ceux qui croient, le reste croyants, ils vont vivre par la foi. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien dans le futur qui doit nous faire peur. Tout ce qu'on a besoin de savoir est dans la parole. Monsieur Gabizon a trouvé une illustration d'une carte qui est affichée dans un musée à Londres. Et c'est une carte de matelot qui a été dessinée en 1525, qui nous donne l'Amérique du Nord, comme il comprenait à l'époque. Et il y a des notes assez étranges qui décrivent les régions qui n'avaient pas encore explorées. Et qu'est-ce qui est écrit sur la carte? Ici, ce sont des géants, des scorpions de feu. Ici, il y a des dragons. Oh, misère. La carte de la future ne doit pas être selon notre imagination. On n'a pas besoin d'avoir peur des scorpions, des dragons. Dieu nous a tout donné dans les prophéties du temps de la fin. Donc, la réponse au deuxième problème de Habakkuk, c'est oui, Dieu va utiliser ces gens méchants, les Babyloniens, pour punir les gens de Juda, mais les Chaldéens ne s'échapperaient pas belles. Ils vont souffrir éventuellement une destruction encore plus terrible à cause du principe, et je vous invite d'écouter bien, je vais le répéter. Le péché porte à l'intérieur de soi la semence, la graine de sa propre destruction. Le péché porte à l'intérieur de lui-même la semence, le début de sa propre destruction. Ouf, Habakkuk entend tout ça, puis il part en prière. Ça, c'est le chapitre 3, la prière de Habakkuk. Et un commentateur, Henry Ironside, a dit, c'est un des chapitres les plus sublimes et précieux de toute la Bible. Wow! Donc, dans cette prière, en priant, Dieu lui donne d'autres révélations, c'est spécial. Parce qu'Habakkuk nous amène au temps de la tribulation, au milieu de la tribulation et jusqu'à la bataille de Armageddon. Donc, c'est une prière à Dieu pour accomplir le jugement justement des Chaldéens et aussi de tous les méchants qui va arriver à la deuxième venue du Messie. Donc, attachez vos ceintures, on s'en va dans les temps de la fin. Regardez le verset 1, ça dit « Prière de Habakkuk le prophète sur le note des plaintes sur Shiginiot ». En tout cas, c'est un terme musical parce que c'était pour être chanté par les prêtres lévitiques à Jérusalem. Ça dit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé.
Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Comment comprendre ça? Bon, il était transporté dans une vision prophétique future. Et tu vois, chapitre 1 et 2, c'est pour un futur plus rapproché. Chapitre 3, c'est un futur plus loin. Et il faut saisir ça. Habakkuk parle comme une des personnes qui va être parmi le reste juif du temps de la fin. Donc, il ne parle plus comme lui. Il parle comme un juif va parler dans le temps de la tribulation, qui est croyant. OK? Donc, parmi les Juifs qui vont passer à travers cette tribulation, ce n'est pas juste les Juifs qui vont passer, mais il parle comme ça. Donc, il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Comment est-ce que le reste va entendre? Mais par les 144 000, n'est-ce pas? Les 144 000 Juifs vont prêcher l'Évangile à la planète au complet dans la première moitié de la tribulation, les 3 ans et demi de la première moitié. Et il a dit, dans le cours des années, manifeste-la. Dans le cours des années, ça veut dire au milieu. Qu'est-ce qui arrive au milieu de la tribulation? Il va avoir un arrêt temporaire des jugements de Dieu, parce que les jugements de sceaux et de trompettes arrivent pendant la première moitié de la tribulation. Puis au milieu, c'est comme l'œil ou le milieu de l'ouragan. Ça s'arrête, il n'y aura pas de jugement juste au milieu. Et là, en verset 3, il commence à décrire la deuxième venue de Jésus. Et là, mes amis, il y a de l'action. Donc, écoutez bien verset 3. Dieu vient, je vais vous montrer tantôt, Dieu vient de Théman, c'est sur la carte, je vais vous montrer après. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et la gloire remplit la terre. Il y a beaucoup de stock là-dedans. Donc, il y a 5 points. On va le passer à travers un par un. Premièrement, il donne le lieu de la première venue. C'est à l'intérieur de la Jordanie, qui est à l'est d'Israël. Même on peut mettre dans le fond la carte, juste pour, même si je ne l'ai pas marqué tout de suite, le mont Séhir. Vous voyez la flèche rouge en bas complètement. OK? La flèche qui est en bas complètement, ça, c'est le mont Séhir, qui est dans le sud de la Jordanie présentement, qui était l'Édom, et qui est juste au nord de la ville de Botra, Petra. Vous avez déjà entendu parler de ça. Jésus arrive là. Il ne met pas le pied là, mais il arrive là. Qu'est-ce qui arrive pour faire? On va voir dans le diapo qui suit. Apocalypse 12, 6 dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu, la femme c'est Israël, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc ça, c'est Israël qui quitte, les Juifs qui quittent Israël au milieu de la tribulation, quand l'Antéchrist dit « Je suis Dieu, il faut m'adorer », ils quittent et puis ils vont aller là. Et regardez, et je vous invite de le lire dans vos Bibles, dans la Darby, si vous l'avez, parce que dans la Louis II, il y a au moins deux problèmes avec la façon que la Louis II traduit. Écoutez ce qui est écrit dans la Darby, qui est plus juste à l'hébreu. C'est comme l'éclat de la lumière, ça dit, sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, ça c'est verset 4. Des rayons partent de sa main, c'est comme lui jaillissent de sa main. Là se cachait sa force. Donc, devant lui marche la peste et une flamme ardente sortait sous ses pas. Donc, ce n'est pas ce que la Louis II vous dit pour ces deux versets-là. Et on parle de la gloire Shekinah, qui est décrite de 5 façons. La gloire va couvrir la terre, l'éclater ça va éclater comme l'éclat de la lumière. Des rayons vont jaillir zing, de ses mains. Wow, c'est comme un super-héros, hein? Ben, il est. Et il va avoir un éclat de lumière qui va quand même cacher sa puissance. Tu ne peux pas regarder avec tes yeux. Et cinquièmement, la gloire va être destructive contre les pécheurs,
parce que ces rayons-là qui vont jaillir de ses mains vont être des rayons de mort pour tuer l'ennemi et l'Antéchrist et les armées de l'Antéchrist. C'est exactement ce que Jésus nous a dit en Matthieu 24, verset 27. Ça dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est la gloire de Dieu qui est là. Donc, on voit dans versets 6 et 7 l'effet que ça va avoir sur les nations. Versets 6 et 7, ça dit, il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre, il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. Donc, deux effets, la crainte. On voit que les nations sont déchirées et ils vont être remplis de crainte. Mais quatrièmement, on voit un serment de la part de Dieu. C'est beau ça, versets 8 à 11. Lisez avec moi dans vos Bibles. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer qui se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Pause. Tu fends la terre pour donner cours au fleuve. À ton aspect, les montagnes tremblent. Les torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Wouh! Donc, le jugement de Dieu va affecter les eaux. Donc, la question, est-ce que tu es fâché contre eux? Non, non, c'est non. Verset 9, c'est non, pas ça. Parce que Dieu a pris serment de protéger le reste d'Israël. Il est le Dieu qui garde ses alliances. Oui, la terre, les eaux vont être affectées par le jugement et même le ciel, mais il protège Israël. Donc, cinquièmement, ce qu'on voit par rapport à la deuxième venue, c'est la campagne d'Armageddon. Donc, on monte un coche. Verset 12, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le fait de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Pause. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Alors avec tes cheveux, tu foules la mer, la boue de grandes eaux. 4 points ici. Le Messie va avancer, marcher, il va battre les nations. Même chose on voit en Ésaïe 63. Pourquoi il va battre les nations? Pour le salut d'Israël, verset 13, pour délivrer ton oint. Donc avant le retour d'Israël, quelle est la chose qui déclenche la deuxième venue de Jésus? C'est la repentance nationale d'Israël. Tous ceux qui sont en vie après la tribulation ou à la fin, parce que 2/3 vont mourir, Zacharie 13, 8 et 9 nous disent. Donc, avant ça, ils vont être sauvés, ils vont faire appel au Père d'envoyer Jésus et Jésus vient. C'est ça qui déclenche la deuxième venue. Et Israël va être sauvé physiquement de leurs ennemis. Et il décrit comment il va anéantir l'Antéchrist en versets 13 et 14 quand il dit tu brises le fait de la maison du méchant et tu perces de tes traits la tête des chefs. Le mot tête est singulier, la tête. Il y a juste une tête, il y a juste quelqu'un qui va régner sur la planète, c'est l'Antéchrist. Et il va donner un coup mortel à cette tête. Il va le tuer. Et cette campagne, quatrièmement, la campagne d'Armageddon, va amener la chute des nations non juives qui sont montées contre Israël. On voit ça en 14 et 15. Et on voit dans le verset 16 et 19, il va dealer avec la crainte
et aussi la foi du reste fidèle. Verset 16 dit, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. » Il sait que ça va venir. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Encore là, il parle comme le restant croyant du temps de la tribulation. Et donc, oui, ça va causer la crainte, parce qu'il doit attendre, ça va venir. Donc, c'est prophétique. Il faut qu'ils attendent cette invasion. Les gens du reste, ceux qui ne sont pas martyrisés, vont devoir attendre cette campagne d'Armageddon avec crainte. Mais il décrit leur foi aussi dans le verset 17 à 19. C'est très beau. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Ça a l'air grave, hein? Les tablettes d'épicerie sont vides, 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 hein? Toutefois, verset 18, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux, c'est une volonté, me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Donc, même s'il n'y a pas de bouffe, les tablettes sont vides, il n'y a pas de nourriture, il va faire confiance au Dieu de son salut et Dieu va avoir la victoire. Des pieds de biche, ça veut dire qu'ils vont être sûrs, pas comme moi, sûrs dans leur façon d'avancer. Et ils vont être sur des lieux élevés. Ça donne la confiance dans la victoire, parce qu'on voit ça ailleurs dans les Écritures. Donc, à la deuxième venue, il va avoir de la justice, finalement, une fois pour toutes. Et là, le livre de Habakkuk prend fin. Ouf, respirons. Ce qu'on doit apprendre de ce livre, c'est quelle que soit la question, notre situation, on doit faire confiance à Dieu. Comparons les 3 premiers versets d'Habakkuk avec les 3 derniers versets. Je vous le lis, lisons avec. Moi, oracle révélé à Habakkuk, le prophète, « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, t'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. » Mais qu'est-ce qu'on vient de lire? Versets 17 à 19 de chapitre 3. « Car, OK, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Je suis solide et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il y a une victoire. Donc, on va résumer avec 6 points importants de ce livre. Premièrement, oh, là, les 6 sont apparus tout d'un coup. Bon, je voulais les faire un à la fois, mais vous n'avez pas la même animation que moi. Bon, parfois, Dieu semble être passif, mais il est impliqué. Donc, même les Babyloniens sont sous le contrôle de Dieu et ils utilisent pour accomplir ses buts. Deuxièmement, Dieu est saint. Verset 13. Dieu ne pouvait pas approuver la méchanceté. Donc, c'est vrai dans nos vies aussi. Des fois, on dit, mais je lutte avec ça, je lutte avec, tu sais, j'ai une mauvaise habitude. C'est le péché. Tu sais, cachons pas ça derrière le mot lutte. C'est du péché, les tentations. Hein? Troisièmement, Dieu entend et il répond à nos prières. Ouf, ça c'est encourageant, évidemment. Quatrièmement, parfois Dieu donne des réponses inattendues à nos prières. Quand on prie, on a déjà la réponse qu'on veut en tête. Hein? Et quand il ne répond pas avec oui, mais peut-être avec non, des fois avec attendez, on pense qu'il n'a pas répondu. Ce n'est pas vrai.
Cinquièmement, Dieu est juste et Dieu est bon. Il va juger le méchant et il est soucieux de nous, les justes. Et sixièmement, les justes vivent par la foi et par la fidélité de Dieu. Il faut croire que Dieu est bon et que Dieu est juste et on vit selon ces principes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans nos vies aujourd'hui, dans nos situations actuelles où on a besoin de nous rappeler que Dieu est bon et Dieu est fidèle? Fort possible. Donc, pour résumer, le message de Habakkuk est très réconfortant parce qu'on vit dans une société maligne. On peut regarder ce que Habakkuk a écrit et voir que tout est arrivé, au moins par rapport aux Babyloniens, le futur, c'est le futur. Tout est arrivé exactement comme Dieu a dit, parce que Dieu est en contrôle. Il a protégé les justes. Mais tu dis, mais Daniel, il a été déporté. Oui, mais Dieu a pris soin de Daniel à Babylone et ses amis. Il les a ramenés à la terre d'Israël aussi. Donc, notre foi aujourd'hui peut être renforcée par la prophétie. Étudions la prophétie et les événements historiques qui prouvent que la parole de Dieu est vraie.